Il était une fois, dans un petit village paisible, vivait une jeune fille nommée Marianne. Marianne était une jeune fille travailleuse et gentille qui vivait seule depuis la mort de ses parents. À propos, le pétrissage du pain développe le gluten, une protéine qui donne au pain sa texture élastique et moelleuse. Chaque jour, elle devait traverser la forêt pour aller cueillir des bailles et ramasser des herbes. Mais la forêt était un endroit dangereux, plein de mystères et de magie noire. Elle connaissait bien les sentiers, mais restait toujours vigilante. Fait intéressant, les champignons à pois rouges et blancs, appelés amanite tumouche, sont hautement toxiques, mais étaient utilisés dans les rituels de magie ancienne. Les mûres sauvages étaient précieuses pour faire des confitures qui la nourrissaient pendant l'hiver. Soudain, elle arriva dans une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une souche d'arbre portait des marques anciennes, signes de magie interdite pratiquée depuis des siècles. Ces herbes sont si rares. Elles vaudraient une fortune au marché. Mais dès qu'elle toucha les herbes, un événement terrible se produisit. Une sorcière maléfique, gardienne de ces terres maudites, apparut devant elle. « Tu oses voler mes herbes magiques, petite insolente ? Tu vas payer pour ton audace. Je vous en supplie, je ne savais pas. Je vais partir immédiatement. » Partir ? Non, ma belle. Tu travailleras pour moi pendant de longues années, ou tu périras. Ainsi commença le terrible sort de Marianne. La sorcière l'emmena dans sa tour isolée, où elle devait accomplir des tâches impossibles. Jour après jour, elle travaillait sans répit dans des conditions terribles. Chaque nuit, enchaînée comme une prisonnière, elle pleurait en pensant à sa liberté perdue. Mais Marianne était courageuse. Elle se promit de survivre et de retrouver un jour sa liberté. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et bientôt une année entière passa. La sorcière la força à entretenir son jardin d'herbes enchantées, utilisées pour ses potions maléfiques. Certaines de ces plantes étaient des carnivores magiques capables de digérer même les os. Dans la nature, les plantes carnivores ordinaires comme les dionnées. Pathétique. Ces plantes sont faibles. Tu ne fais rien correctement, fille inutile. Voici ta tâche pour cette nuit, trier ces milliers de graines par couleur avant l'aube. Sinon, je te transformerai en corbeau. Marianne savait que la tâche était impossible. Même en travaillant toute la nuit, elle ne pourrait jamais finir. Après des heures de travail acharné, elle avait à peine trié une poignée de graines. Ses doigts engourdis ne pouvaient plus continuer. Vaincue par l'épuisement, elle s'endormit, certaine que l'aube apporterait sa transformation en corbeau. Mais quelque chose de miraculeux se produisit. Les animaux de la forêt, témoins de sa gentillesse pendant ces années d'esclavage, vinrent à son secours. Fait fascinant, les souris ont une excellente vision des couleurs et peuvent distinguer même des nuances subtiles que les humains ne perçoivent pas. Toute la nuit, les souris travaillèrent sans relâche pour sauver Marianne. Comment est-ce possible ? Un miracle a eu lieu. Impossible. Tu as triché. Mais n'importe. Je te donnerai des tâches bien plus difficiles. Pour sa prochaine tâche impossible, la sorcière ordonna à Marianne de briser la glace épaisse et de ramener de l'eau du fond du lac avant la tombée de la nuit. La glace était épaisse comme la pierre. Ses mains saignaient et gelaient, mais elle ne pouvait même pas faire une petite fissure. Soudain, un magnifique cerf blanc, esprit protecteur de la forêt, apparut pour l'aider. Du seul toucher de ses bois, la glace se fendit en un instant. C'est incroyable. Merci, noble créature. Grâce à l'aide magique, elle accomplit l'impossible encore une fois. Tu reçois de l'aide, mais je vais m'assurer que la prochaine tâche soit vraiment impossible, même pour la magie. Ainsi passèrent cette année. Année après année, la sorcière donnait à Marianne des tâches impossibles. Marianne avait changé. Elle n'était plus la jeune fille effrayée d'autrefois. Elle était devenue forte, sage et patiente. Cette année, le sort disait cette année. Cela fait bientôt 7 ans que je suis ici. Elle compta et recompta. Dans exactement 3 jours, les 7 années seraient écoulées depuis sa capture. Elle travailla ces derniers jours avec un cœur léger, sachant que sa liberté approchait enfin. Pourquoi sourit-elle ? Elle prépare quelque chose. Je dois l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, un sort d'oubli permanent. Si je lui fais oublier qui elle est,
elle ne pourra jamais partir. C'était la veille du 7e anniversaire. Marianne dormait paisiblement, rêvant de sa liberté imminente, ignorant le danger qui l'attendait. Elle rêva de retrouver son cottage, de marcher librement dans les champs de fleurs, de ne plus jamais être enchaînée. Dors, ma belle, pendant que je vole tes souvenirs, pour toujours. La potion d'oubli était l'une des magies les plus sombres. Une fois absorbée, elle effaçait tous les souvenirs. Où suis-je? Qui suis-je? Je ne me souviens de rien? Parfait. Tu ne te souviens de rien. Maintenant, tu travailleras pour moi pour l'éternité. Mais les animaux magiques de la forêt, qui avaient veillé sur Marianne pendant 7 ans, sentirent que quelque chose de terrible s'était produit. Le cerf blanc, gardien de la forêt, lança un appel magique à toutes les créatures enchantées pour sauver leur ami. Une armée de créatures magiques se rassembla, déterminée à libérer Marianne et à briser le sort maléfique. Le hibou le plus ancien, détenteur de sagesse millénaire, guida les autres. Les oiseaux chantèrent la berceuse que la mère de Marianne lui chantait quand elle était enfant. Cette chanson, je la connais. Maman. Maman me la chantait. Les souris apportèrent des objets de son passé, chacun portant l'essence de ses souvenirs perdus. Je me souviens. Je me souviens de tout. Je suis Marianne. J'ai été prisonnière pendant 7 ans et aujourd'hui, je suis libre. Non. Tu restes ici. Tu m'appartiens pour toujours. Le cerf blanc brisa les chaînes physiques et magiques qui retenaient Marianne prisonnière. Tu ne m'échapperas pas. Je te retrouverai. Je te retrouverai toujours. Le cerf sauta de la tour haute, défiant la gravité avec sa magie céleste, pour porter Marianne en sécurité. Je suis libre, enfin libre après cette longue année. Pour la première fois en 7 ans, Marianne sentit l'herbe sous ses pieds nus et respira l'air pur de la liberté. Le lien entre Marianne et les créatures magiques était profond. Elle les avait sauvées non pas une fois, mais d'innombrables fois pendant ces années sombres. Le cerf la déposa doucement et retourna dans la forêt enchantée. Marianne était maintenant vraiment libre, mais aussi seule dans un monde qui avait continué sans elle. Elle marcha vers son ancien village, espérant retrouver son cottage et reconstruire la vie qui lui avait été volée. Le voyage serait long. Elle n'avait ni nourriture, ni eau, ni abri, mais elle avait quelque chose de plus précieux, la résilience. Soudain, elle entendit le son de chevaux. Un carrosse royal, magnifique et brillant, approchait sur la route. À sa grande surprise, le carrosse royal s'arrêta devant elle. Un jeune prince magnifique en sortit. Leurs regards se croisèrent, en cet instant, quelque chose de magique se produisit. Le prince vit non pas une pauvre paysanne, mais une jeune femme aux yeux remplis de courage et de beauté intérieure. Mademoiselle, pardonnez-moi de vous déranger. Vous semblez fatiguée et perdue. Puis-je vous offrir mon aide? Votre Altesse. Je ne voudrais pas salir votre beau carrosse. Je ne suis qu'une pauvre voyageuse. Pauvre ou riche, toute personne mérite gentillesse et aide. Je vous en prie, acceptez mon offre. Mon château n'est pas loin et vous pourrez vous y reposer en sécurité. Au moment où leurs mains se touchèrent, tous deux sentirent quelque chose d'extraordinaire, une connexion qui dépassait les rangs sociaux et les apparences. Le prince la traita avec la même courtoisie qu'il aurait montrée à une princesse, ne remarquant pas ou choisissant d'ignorer ses vêtements en haillons. Marianne n'avait jamais rien vu de tel. Après 7 ans dans une tour sinistre, le luxe du carrosse lui semblait irréel. Vous devez avoir soif après votre long voyage. S'il vous plaît, buvez autant que vous le souhaitez. Pardonnez mon manque de manières, Votre Altesse. J'ai été longtemps sans eau propre. Il n'y a rien à pardonner. Quelqu'un qui a souffert n'a pas besoin de s'excuser pour ses besoins. Puis-je vous demander votre nom et ce qui vous est arrivé? Mon nom est Marianne, et c'est une longue et terrible histoire. Elle raconta tout, sa capture, les tâches impossibles, l'aide magique des animaux, le sort d'oubli et sa libération finale. 7 ans. 7 ans volés de votre vie. C'est une injustice cruelle. Mais vous avez survécu. Vous êtes incroyablement forte, Marianne. Pour la première fois depuis si longtemps, quelqu'un avait reconnu non pas sa faiblesse, mais sa force.
Les larmes qu'elle avait retenues pendant 7 ans coulèrent librement. Merci. Vous êtes si gentil. Je ne mérite pas. Et ne dites jamais cela. Vous méritez toute la gentillesse du monde. Vous méritez sécurité, bonheur et liberté. Ils arrivèrent au château du prince Roland, un lieu de beauté et de paix, aussi différent de la tour sombre que possible. C'est le plus beau château que j'ai jamais vu. Je ne sais comment vous remercier pour votre bonté, votre Altesse. L'arrivée de Marianne créa une sensation. Qui était cette mystérieuse jeune femme en haillons que le prince amenait avec tant de soin? Le prince, indifférent aux conventions sociales, la traita comme une invitée d'honneur. Ma pauvre enfant, venez. Je vais vous emmener au bain et vous trouver des vêtements propres. Vous devez être épuisée. Pour la première fois en 7 ans, Marianne put se baigner dans de l'eau chaude et propre, une expérience qu'elle avait presque oubliée. Sous la saleté et les haillons se cachait une beauté rare, non pas de perfection physique, mais de résilience et de lumière intérieure. Est-ce vraiment moi? J'avais oublié à quoi je ressemblais. À quoi ressemblait être propre et belle? Le prince l'avait invitée à dîner avec lui, un honneur inhabituel pour une roturière. Marianne, vous êtes absolument magnifique. Merci, Votre Altesse. C'est grâce à votre gentillesse que je me sens humaine à nouveau. Au scandale des serviteurs, le prince s'assit près d'elle comme un égal, pas comme un supérieur. Le festin devant elle était inimaginable. Pendant 7 ans, elle avait mangé à peine plus que du pain rassis et de l'eau. Et s'il vous plaît, mangez autant que vous le souhaitez. Vous êtes en sécurité ici. Plus personne ne vous affamera. Ce simple morceau de pain représentait tellement plus que de la nourriture. Il représentait sécurité, gentillesse et la possibilité d'une nouvelle vie. Ils parlèrent pendant des heures de tout et de rien. Le prince découvrait son intelligence et son courage. Marianne découvrait sa compassion et son humilité. L'attraction entre eux était indéniable. Deux âmes qui s'étaient trouvées contre toutes les probabilités. La nuit était tombée depuis longtemps, mais aucun d'eux ne voulait que ce moment magique se termine. Pourtant, dans l'ombre, la sorcière n'avait pas dit son dernier mot. Elle s'est échappée. Elle ose trouver le bonheur après m'avoir défié. Je vais détruire tout ce qu'elle aime. Potion de tromperie. Créez-moi une fausse fiancée qui volera le prince et brisera le cœur de Marianne. Parfait. Tu es ma vengeance vivante. Va au château et prends ce qui appartient à Marianne. Marianne n'avait jamais été aussi heureuse. Elle passait ses journées dans les magnifiques jardins du château, retrouvant lentement joie et paix. Marianne, ces derniers jours avec vous ont été les plus heureux de ma vie. Mais avant qu'ils ne puissent prononcer les mots, leur moment fut brisé par une interruption fatale. Une femme d'une beauté froide entra, le cœur rempli de tromperie pure. Votre Altesse, je suis la princesse Morgana. Nos parents ont arrangé notre mariage quand nous étions enfants. Voici le contrat signé par votre père. Le prince était piégé. Le contrat portait le sceau authentique de son père magiquement créé par la sorcière. Comment pouvait-il savoir qu'il s'agissait d'un mensonge? Non. Non, ce n'est pas possible. Il a une fiancée? Tout ce bonheur n'était qu'une illusion.